amis. Voilà, c'est Kaiser. On se retrouve pour une petite vidéo parce que ça fait longtemps. Parce que tout simplement, je reviens de vacances. Je suis revenu dimanche soir, on est mardi. J'ai encore un jour de congé, je profite un peu. Il fait beau, il fait pas chaud, mais il fait beau. Suffisamment pour aller rouler en moto. J'ai décidé aujourd'hui d'aller voir le magasin Denise. La marque Denise, hein, pas Denise. Je sais pas. Donc j'ai décidé d'aller voir un petit peu là. Parce que voilà, toujours à la recherche d'une veste en cuir. Plus en cuir. Faire plus genre. Parce qu'en soi, le textile, ouais, c'est sûrement plus fragile. Quand on tombe, c'est pas réparable si là. Mais voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher à mon textile. Si ce n'est que ça fait quand même plus classe d'avoir un cuir. Tout simplement. Aussi pour info, je suis parti en vacances à Perpignan. Et j'ai eu l'occasion un jour d'aller jusqu'à Andorre-la-Vieille. Pour ceux qui connaissent. J'avais déjà lu sur des forums, certains disaient que c'était intéressant pour ce qui est équipement moto, certains trouvaient ça moins intéressant ou pas intéressant du tout. Vraiment, en gros, fallait aller voir pour se rendre compte. Et effectivement. Donc j'ai eu l'opportunité d'y aller une journée. Je me suis pas fait prier. Alors qu'on est allé jusque là. Franchement, pour ce qui est alcool, pas de soucis, c'est intéressant. Par contre, faites gaffe à la douane. Parce qu'ils contrôlent, c'est fou. Donc pour ce qui est alcool, vraiment très intéressant, ça y a rien à dire. Pour ce qui est cigarette, j'en sais rien, je fume pas, j'ai pas regardé, je connais pas les prix, j'en sais rien. Je pense que c'est à peu près comme pour l'alcool, mais franchement, j'en sais rien. Je me suis acheté une paire de Ray-Ban. Non, c'est pas plus intéressant qu'ici, c'est dans le même prix, je pense. Et donc, ce qui nous intéresse, l'équipement motard. L'équipement motard, j'ai vu des choses intéressantes, des promotions intéressantes, mais quand il restait qu'une taille ou quoi. Par exemple, j'ai vu un casque Shoei. Je l'ai vu ici, donc il était dans les environs 500 €, je ne sais plus exactement le prix. Il revenait là-bas à 230 €. Ça, bon voilà, faut tomber dessus, mais quand on a une occasion pareille, ouais, ça c'est intéressant. Du Shoei en plus, bon voilà, c'est pas négligeable. Il avait été 2 fois soldé parce que quoi, il restait qu'une taille, c'était du XL. C'était dégoûteux. Sinon, je revenais avec un casque Shoei clair et net. Par contre, pour les vestes, les cuirs et tout ça, à mon avis, il faut tomber dessus. Je pense que si vous voulez un matériel qui coûte cher en France ou Belgique, et plus la différence reste grande. Mais pour une veste, par exemple, vous voulez un textile à 200 € ici, vous n'allez pas le payer des milliers d'euros moins cher, enfin, c'est normal en même temps. Ouais, c'est logique. Qui me dit lui? Ah putain, ça y est, il est éteint. Oh, qui m'énerve. Je sais pas pourquoi il s'éteint. Je vais sortir en fait de ma rue. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, ok, allez-y, allez voir, allez jeter un oeil. Si vous devez vous taper 500 bandes pour y aller, laissez tomber, c'est pas intéressant. Vaut mieux encore commander sur internet ou quoi, mais ne vous tapez pas des bornes et des bandes pour aller en Andorre. Par contre, un petit trip en moto pour y aller, c'est terrible parce que les chemins pour y aller sont simplement géniaux. Les chemins de montagne, c'est
du Vigrolant à Congo. Donc vraiment sympa, ça. Je vous conseille d'aller voir ça. Ah putain, et mon GPS, je sais pas pourquoi. Je vais peut-être savoir m'aider. Mais quand je le connecte ici sur la moto, il se coupe. Au bout d'un moment, il se coupe. Je comprends pas. Il avait fonctionné au début. Maintenant, il se coupe. Dire que, allez, il est pas plat en plus. Hein, je l'avais chargé hier exprès. Il est pas plat. Je le branche quand même. Je vais le faire sans le brancher, mais je veux dire, je le branche quand même pour voir. Mais direct, enfin, au 5 minutes, il se coupe. Je comprends pas. Donc, il doit y avoir un faux contact quelque part. Quelque chose qui passe pas bien. Mais quoi? Je vais voir ça ici. Qu'est-ce qu'on racontait? Ben rien de spécial, si ce n'est que mon GPS me casse les boubignoles. On va voir si là il va tenir, si je le débranche. Putain, je paye ça 45 € quoi. Ça pour me dire que non, ça va pas. Non, il chargeait, hein, je l'ai branché. Vous voyez la barre, ça peut charger quoi. Bon, c'est qu'un fil, donc je vois pas où est-ce que ça peut... Où est-ce que ça peut faire tourner le bonheur quoi. Ah ouais aussi. J'avais fait donc un premier réel motovlog, donc parce que maintenant, comme vous l'entendez, j'ai le micro. J'ai fait un premier réel motovlog. Bah où j'ai un copain qui m'a dit le son est vraiment pourri. On entend trop le vent ici et là. Ah, j'aime bien le... J'hésite, donc le son est vraiment pourri. Donc juste avant de partir en vacances, j'ai été faire l'essai de la nouvelle Ducati Monster, c'est la 821. Et pour ce faire, c'est très beau, j'ai été con évidemment. J'ai foutu de l'ouate dessus, pour un peu camoufler le son du vent. J'ai foutu de l'ouate, j'ai bien camouflé. Je suis allé faire mon essai, j'ai regardé la vidéo. Bah, je l'ai trop camouflé. On m'entend pas du tout. Du tout, on n'entend plus le vent, hein, ça c'est clair. C'est chouette, on n'entend plus le vent. Mais on ne m'entend plus. donc mais ça va pas. Donc du coup voilà, l'essai de la Ducati Monster, ouais, je me suis un peu cassé le cul, je trouve ça me fait chier quoi, parce que bah voilà, la vidéo elle est pas vraiment montrable. Enfin ouais, on va pouvoir rouler sur une moto, mais ouais, je sais pas. On n'entend même pas le bruit quoi, tu vois. Ducati Monster, elle avait la ligne Terminioni. Ouais, Ducati, c'est quand même le bruit, avant tout. On l'entendra pas et tout, donc je suis un peu dégoûté. Je suis pas très chaud à le mettre. Mon copain. Je suis pas très chaud à le mettre. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez, si vous voulez quand même que je la mette, voilà, je ferai un peu, je mettrai. On va mettre des petits commentaires écrits ou peut-être alors faire le commentaire oral mais de chez moi quoi. Alors que j'avais fait un peu de truc en live, je trouvais ça sympa quoi. C'est vrai, il va vraiment falloir que je regarde au son. Là j'ai remis du coup le micro comme il était avant, avec le son qu'on m'a dit pourri où on entend le vent. Tant pis, désolé, mais tant pis. Ça fera l'affaire pour le moment. Tant que j'étudie pas plus la question, il faut que j'y regarde, mais j'ai pas eu l'occasion. Comme je vous dis, je reviens de vacances, j'ai pas vraiment eu l'occasion depuis, donc là je suis parti, j'ai retiré l'ouate et je suis parti comme ça. Hop, 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 hop. Donc voilà, sinon l'essai de la Ducati, c'est chouette hein, comme moto, pareil, n'importe quoi. C'est une chouette moto, il n'y a rien à dire, c'est un bruit cheveux du dieu. Mais vu
J'ai eu l'occasion de faire quelques essais et franchement c'est pas l'essai qui m'a le plus conquis. Donc bon après c'est des goûts de chacun mais c'est vrai que voilà la position des pieds, on peut pas mettre nos pieds sur les points sur cette moto. Je comprends pas comment qu'est-ce qu'ils ont fait. Et rien que ça moi ça m'a perturbé le long de l'essai. Mais bon, peut-être que je vous en parlerai. Donc je vais pas trop vous en parler maintenant. Je vous ferai peut-être la vidéo et j'en parlerai un peu plus... de façon un peu plus approfondie. On verra. Comment c'est où là? Ah merde, à droite. Non, c'est tout droit, putain. Il me fait quoi ce GPS? Tu me fais chier. Putain, il me met à droite et claque, d'un coup il change ce con. Allez, demi-tour à la con. Eh ouais. Tourner à droite. C'est la merde, hein, c'est la loose ces GPS là-dessus, on n'y voit rien. Je suppose qu'un GPS moto c'est mieux, mais putain, ça coûte une fortune par rapport au GPS auto, je comprends pas pourquoi. Pourquoi ils doublent, voire ils triplent le prix quoi. Qu'est-ce qui justifie ça? Bon, ça me fait chier. J'en ai envie d'un, mais voilà, je trouve ça un peu mortel de payer des prix pareils. Donc si je trouve une occasion à l'occasion, si je trouve une fois une bonne occasion, ou s'ils font des affaires sur genre vente privée ou des trucs comme ça, ouais, ok, mais là, comme ça, j'ai pas envie de débourser 400-500 € pour un GPS dont je me sers pas tous les jours, quoi. C'est pas. Ah, téling, téling, téling. Ah, je pourrais aller voir là aussi après, mais je crois qu'ils font pas du tennis. Ouais, tiens, d'ailleurs, là, ils font du Revit. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai vaguement parlé dans une vidéo. J'avais acheté une veste Revit. Super promotion, je l'ai eu à 50%. Donc, truc au top, quoi. Super content, veste en cuir Revit. J'ai payé un petit 200 €. Donc au top, hein, ouais, j'étais emballé, mais quoi, une semaine et demie après, il y a le sigle Revit, donc c'est en, je sais pas quelle matière, en fer, en inox, j'en sais rien. Et donc voilà, c'est un sigle qui est fixé à la veste, et clac, il y a trois trucs qui le tiennent. Putain, je retrouve pas mes mots aujourd'hui, j'ai du mal. Et toutes les trois cassées quoi. Donc bon, je me dis ok, je retourne au magasin, je vais leur montrer, c'est quand même sous garantie ce genre de choses. Donc ouais, effectivement, sous garantie. Ils envoient la vache chez Revit. Et ben Revit, comme ils m'ont dit que c'était pas réparable et la veste ils ne la font plus. C'est pour ça que j'ai eu les 50% d'ailleurs. Donc ils m'ont remboursé. Mais ça, donc ça a duré, il a fallu un mois avant que j'ai les nouvelles. C'était tout le long des soldes. Donc j'avais acheté au tout début des soldes. Et j'ai appris qu'elle n'était pas réparable à la fin des soldes où il n'y avait plus rien d'intéressant à acheter. Donc un peu dégoûté. J'ai écrit à Revit en disant bon ok c'est cool, vous m'avez remboursé, vous n'avez pas chicané, ouais. Par contre voilà, à cause de ça, j'ai quand même raté les soldes. Est-ce que vous me referiez un petit prix, un petit quelque chose, voilà, si je rachète du Revit, est-ce que vous me faites un petit pourcentage quoi. J'ai envoyé 3 courriels, j'ai jamais eu une réponse. Donc voilà, ça c'est un peu le problème quoi. J'ai jamais eu de réponse, rien, nada. Donc ouais, je crois que je vais réessayer encore, mais voilà. Sinon, c'était confort comme ça, putain. Si monsieur. Eh, beau gosse là. Ouais, 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 ouais. Comment on est narcissique, hein. Moi j'adore me regarder quand il y a des miroirs. Ouah. Ouah, je suis sûr que vous le faites aussi. Je suis sûr que vous le faites aussi.